Verset suivant, rapidement. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Cela veut dire, ces fichiers-là où l'ensemble des ordonnances qui nous condamnaient, dans le ciel, il n'y avait personne. Tes parents t'ont parlé des anges. Moi, je vais te dire aujourd'hui que c'est un mensonge. Ils étaient dans le ciel. On dit, personne pour ouvrir les livres. Tu sais là où toi, ta vie était, là où ton destin, ton étoile était partie. Aucun ange ne pouvait aller le chercher là-bas. Ça, c'est la bonne parole. Ça fait mal, mais ça nettoie ton cœur. Même si c'est papa qui t'a dit, c'est faux. Regarde le verset qui dit. Et ça, c'est la conclusion de l'histoire de la Bible. On appelle le livre d'Apocalypse. Apocalypse ne veut pas dire tout, Satan est non. Apocalypse veut dire révélation. Dis avec moi, révélation. Voir au-delà du naturel. C'est ça, Apocalypse. Verset suivant. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'homme de Dieu a commencé à pleurer. C'est comme toi, tu vas en retraite, tu es en train de prier, et que Dieu te montre une situation par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, à ton mari. Maintenant, tu regardes en haut, il n'y a personne. Tu regardes sous la terre. Quand on parle de sous la terre, je vous ai déjà parlé de ça. Sous la terre, on parle de ton grand-père qui est décédé. Quand tu vas au cimetière, tu vas dire, maman, tu m'as laissé, papa, tu m'as laissé. S'il était fort, il n'allait pas partir là-bas. Papa, pourquoi tu ne vas pas laisser? Non, laissez la personne partir tranquillement. Tu crois que quand tu vas pleurer au cimetière, là, lui va sortir, va te donner l'argent. Vous créez des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Si papa est parti, rendez grâce à Dieu. Bénissez Dieu parce que c'est le canal par lequel vous êtes passé. Mais tu vas aller chercher quoi là-bas? Lui, s'il avait bien réglé sa vie, il dort tranquillement. Mais si lui-même, il n'avait pas bien réglé sa vie là, il est en train d'être chicoté, fouetté là-bas. Parce qu'après la mort, ce sont les œuvres de chacun qui le suivent. Maintenant, quelqu'un qui est fouetté là-bas, tu sais qu'il était dans la sorcellerie, il est décédé, tu te prends la peine aussi d'aller pleurer sur la tombe? Non. Moi, je te conseille de rendre grâce à Dieu. Dieu merci, parce que c'est par le bien, le canal de cette personne que je suis arrivé, j'ai atterri sur terre. Amen. Mais le reste là, tu ne peux pas aller l'appeler là-bas. S'il était fort, il allait sortir là et venir résoudre les problèmes. Ou bien lui-même n'allait pas partir. Solution. Ne croyez pas à ces choses-là. Ce sont des croyances qui sont purement liées à nos coutumes. C'est charnel, ça ne te donne rien. Maudit soit quiconque qui se confie à l'homme. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Personne n'était digne d'ouvrir le livre d'en haut que le sceau. Donnez-moi le verset suivant rapidement. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. L'un des vieillards ici, les vieillards, ce sont les 24 vieillards qui sont tout autour du trône de la majesté de notre Dieu. C'est lui qui est venu dire à Jean, celui qui pleurait sur terre, ne pleure point. Regarde, parce qu'il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Je parlais des ordonnances. Les ordonnances qui ont été signées après la chute de l'homme à Éden étaient catastrophiques. C'est-à-dire l'homme était privé de tout. Ces livres-là, ça condamnait l'homme, n'avait droit à rien. Supposons que la première page de ce livre-là condamnait son mariage. Deuxième page, condamnait son travail. Troisième page, condamner ses affaires. Ça dit tout ça, c'est ce qui forme ces livres-là. Et personne, parce que l'homme était réellement coupable. L'homme a mangé ou a désobéi avec sa conscience. Chaque fois que tu pêches, il y a une ordonnance qui est signée contre toi.
Chaque fois si tu commets un meurtre ici en France, il y aura des ordonnances. Ton nom va rester sur le fichier S. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Maintenant, voilà le travail qui a été fait. On dit que Jésus, quand il se retrouve sur la croix, il a commencé par détruire, ouvrir ses livres. Parce qu'il n'y a que lui, ces altinants. Il n'y a que Jésus. Je dis bien Jésus seulement. Il n'y a que Jésus qui a l'audace, qui a l'approbation, qui a le pouvoir d'ouvrir les livres. Parce que le livre était là devant Dieu. Ça veut dire quoi? Le diable était venu devant le Père pour lui dire, eux là, toi tu les as déclarés bénis, mais moi je les ai jugés. C'est-à-dire, Dieu libérait la bénédiction, mais le diable était le gars à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a accepté la proposition du diable. Qu'est-ce que Dieu va faire? Nous étions comme ça. Maintenant, il a fallu que quelqu'un, et c'est à cause de ce travail, c'est ce grand travail que tous les prophètes ont échoué. Quand on dit, dans le ciel, personne n'était digne. C'est-à-dire, les anges n'étaient pas dignes. Sur la terre, on parle des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Aucun pasteur ne pouvait résoudre ces problèmes, ton problème à toi. On parle de sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'endroit où la solution pouvait venir dans la vie de l'homme, le premier endroit du secours de l'homme venait du ciel. Psaume chapitre 23, la Bible dit quoi? Je lève mes yeux vers d'où me viendra le secours ne vient. Voilà, qui a créé les cieux. Donc, les gens savaient que pour avoir un secours, il fallait attendre où? Au ciel. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, il y a eu un fait qui est arrivé. Ça paralysait même le ciel, ne pouvait pas bénir l'homme, maman. C'est-à-dire, ceux qui venaient d'en haut, là, personne ne pouvait recevoir. Vous connaissez l'histoire de Daniel, dans Daniel chapitre 9. La Bible dit que Dieu avait répondu instantanément. Le jour où tu as besoin de demander quelque chose à Dieu, papa, Dieu donne déjà. Dieu ne te bénit pas le 3e jour de jeûne à sec. Non. Dieu ne te bénit pas le 40e jour de jeûne à sec. Dieu bénit l'intention. La bonne idée, les bonnes intentions, ce sont des prières plus efficaces que les jeûnes et prières qui viennent par la suite. Tu n'as pas compris. Alléluia. Commence à cultiver les bonnes idées dans ta vie. Dieu va te bénir. C'est pourquoi il y a des gens qui réussissent, maman, ils ne prient pas beaucoup. Tu sais, l'un des secrets, c'est quoi? Ils ne pensent que bien sur lui. Maman, que Dieu te bénisse. Reçois cela, c'est pour toi. Il y a des gens, maman. Rappelle-moi le nom, s'il te plaît. Maman Colette. Il y a des gens qui sont bénis. Ils ne prient pas comme toi. Tu sais, le secret, c'est quoi? Les bonnes idées, les bonnes pensées, Yaya. Quand il est là, il se dit, non, moi, je vais arriver. Alléluia. Moi, je réussirai. Moi, je vais réussir. Hein? Moi, je veux me marier. Qu'il pleuve, qu'il neige, je vais me marier. Tu vois ça? Ça, Dieu aime ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Emmanuel, Dieu aime ça. Ça dit, ne sois pas de ceux-là. Toi-même, tu dis non. Je crois que, comme l'autre là est décédé, je crois que moi aussi. Hein? Ne pense jamais à ça. Est-ce que tu comprends? Les bonnes idées sont très importantes. Daniel a prié pourquoi? Ou la prière vient faire quoi? La prière vient donner la force à l'armée qui est autour de toi pour te donner la victoire sur celui qui t'empêche. Le ciel de Babylone était fermé parce qu'il y avait une principauté, il y avait un esprit. Eux, ils ont fait leur loi, ils ont dit tout celui qui va résider à Babylone ne pourra pas recevoir une bénédiction venant du ciel. Maintenant, Daniel se retrouve là en exil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit beaucoup prier pour donner de l'énergie, pour donner assez de carburant aux anges, pour frayer les chemins afin que la bénédiction puisse l'atteindre. Mais la bénédiction avait déjà quitté le ciel. Ça, c'est le premier exemple pour vous dire que le ciel, c'était la première provenance de la bénédiction que l'homme attendait. Mais elle peut être fermée sur une personne. Alléluia. Maintenant, lui dit que dans le ciel, il n'y a eu personne. Parce que ces esprits-là, ils existent. Maintenant, sur la terre, la deuxième personne. Jean pleure et dit que sur la terre, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que tous les prophètes ont échoué.
Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire que non, William Branham c'est Dieu. Mais attends vous-même. Alléluia. Branham c'est un serviteur de Dieu puissant. Moi ce que j'aime, parmi tous les hommes de Dieu qui ont fait le miracle, lui, le miracle qu'il a fait, qui a bougé le monde, c'est cet enfant qui s'est jeté, je ne sais pas, au 7e ou 14e étage, qui est tombé comme ça, et il était en miettes. Et Branham était de passage. Il passait dans sa voiture, il voit l'autoroute fermée. Quoi? Il y a un enfant qui est tombé là-bas. Ils ont appelé les pompiers. Dieu lui a dit, va prier pour que cet enfant revienne à la vie. Il est descendu de sa voiture. Il est arrivé là-bas, alors que les pompiers ont bien fermé le périmètre. Il leur a dit, laissez-moi, je vais prier pour lui, il va revenir à la vie. Quand il s'est mis debout, il a prié. Le bout, la chair commençait à... comment on appelle ça? Il y a une force d'attraction. Comme dans Ézéchiel chapitre 37. Les ossements desséchés revenaient comme ça. Quand il a prié, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joue qui était partie là-bas s'est rentrée et cet enfant s'est mis debout. C'est là où le ministère de William Branham a explosé dans le monde. Tous les policiers, les pompiers qui étaient là, américains, tous convertis. Sur place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et c'est ça qui crée un peu, qui génère un peu de l'orgueil chez les branhamistes. Mais ça ne fait pas de lui Dieu. Lui, quand les gens commençaient à lui poser la question, est-ce que tu es Dieu? Une fois, il a dit non. Il a dit non. Le jour où il a hésité pour répondre, Dieu l'a pris. Il ne peut pas, aucun pasteur ne peut s'attribuer de cette casquette-là. Il n'y a pas un prophète qui peut changer ta vie en dehors de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse a échoué à la fin. Il a bien commencé, mais il a échoué. Noé a échoué. Abraham a échoué. Tous, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'était digne. C'est pourquoi la Bible dit, sur la terre, il n'y avait personne. Il ne faut pas blanchir un prophète parce que tu l'aimes beaucoup. Il n'y en a pas. J'aime beaucoup, il y a un évangéliste qui prêche récemment. Il dit, mais déjà, de part de leur naissance, tout celui qui est né de la relation d'un homme et d'une femme ne peut pas être égal à Jésus. Tu ne peux pas le comparer. Et partant déjà de là, papa. Tout celui qui est né, si ton prophète a une maman et un papa, ne le compare pas à Jésus. Parce que Jésus n'est pas né par... Il n'est pas la réponse aux relations sexuelles. Les fruits de relation sexuelle. Jésus est Dieu. C'est Dieu qui est venu lui-même sur la terre. Il n'a pas de papa biologique. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? C'est pourquoi la Bible dit, sur la terre, personne n'accepte pas parce qu'on est en train de te menacer. Non, crois au prophète. Crois. Non, non, non. Il a son père, il a sa maman. Or, tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme ont hérité le péché adamique. Nous tous, c'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu es sorti d'un père et d'une mère, tu es déjà disqualifié. Tu ne peux pas t'octroyer le nom, le titre de Dieu. Tu le prends pour qui te donne ça? Alléluia. Donc sur la terre, il n'y avait personne. Maintenant, troisième dimension, c'est le sous la terre. Sous la terre, c'est-à-dire Dieu a montré vraiment la réalité aux prophètes. Il a regardé sous la terre. Qui était sous la terre à cette époque? Mais il y avait des gens qui étaient déjà morts avant. Tous les prophètes, ils étaient là-bas. Il les a vus comment? Ils étaient encore bloqués sous la terre. La mort avait le dessus. Le diable avait la clé sur tous les prophètes. Tous ceux qui ont précédé Jésus. Ils étaient contrôlés par la mort. Personne n'était digne. C'est pourquoi quand tu vas invoquer, faire des incantations, on te dit va invoquer au cimetière. Non, il faut faire très attention. Au cimetière, ce sont des démons, des esprits impurs qui sont là-bas. Ne faites plus ces prières-là. Il ne faut pas aller pleurer sur la... Si tu peux pleurer, le pleur que tu pleures, mais tu bénis Dieu. Mais il faut faire attention à ce que tu sors. Parce que personne n'est digne. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Colossiens, Jésus a pris le diable avec ce livre-là. Il est parti avec lui sur la croix. Parce que la croix, c'était le terminus. C'était à la croix qu'il y avait la réponse finale. Le problème de la croix, ça effrayait tout le monde. Pierre a vu l'odeur de la croix. Il a dit non, non.
Les gens ont dit, mais toi tu étais avec lui. Il dit, non, je ne l'ai jamais connu. Moi je dis à Pierre, toi tu as régné 3 fois. Moi j'allais régner 15 fois. Alléluia. Regardez. La croix, lui-même, Dieu sur terre, à un moment donné, dans la chair, il a dit, Père, peux-tu ôter cette coupe devant moi? Ce n'était pas de l'amusement. Mais Jésus le seul, je dis bien, aucun prophète l'a fait. Aucun chef au Dieu de noir, déjà, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu de noir. Alléluia. S'il y avait un Dieu de noir, le sang de noir allait être aussi noir. Mais comme nous avons le même sang, nous tous, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que tu peux me donner la main là? Acclame le Seigneur. Le Dieu de noir n'existe pas, c'est la sorcellerie. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas le voir sur un balai en train de voir. Jésus a accepté, selon que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 53. Il est venu, il a pris tous les échecs des prophètes. C'est-à-dire ce livre-là condamnait Moïse. Ce livre-là condamnait Noé. Ce livre-là condamnait Abraham. Ce livre-là condamnait Isaac. Ce livre-là condamnait David. Ah, David, lui, il avait, je crois, il avait 5 pages. Ce livre-là condamnait Salomon. Salomon pouvait en avoir 7. C'est-à-dire tous les péchés qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait vraiment les péchés au vrai sens du mot. Vous voyez. Tous les noms de ces gens-là, et le diable avait pris ça comme ça. Il partait maintenant devant Dieu, il a scellé celui qui avait la clé. Mais qui pouvait ouvrir ce livre-là? Et pour ouvrir ce livre-là, il fallait accepter d'aller à la croix. Il fallait aller à la croix. C'est-à-dire qu'il fallait accepter être humilié. Or, la croix, c'est le chemin de l'humiliation. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9. La Bible dit, Jésus acceptait parce qu'il acceptait de s'humilier. Regarde, aujourd'hui, qui de nous ici peut accepter l'humiliation? Il y a des gens, si tu bouges, il va te dire, il va te rappeler ce qu'il était. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent te rappeler sa province. Tu me provoques, tu sais, je suis d'où là-bas chez nous là. Alléluia. Quand tu vois comme ça, celui-là, son esprit est encore au village. Il est encore attaché au village. Jésus allait délier la naisse, l'attacher au village. Quelqu'un, un enfant de Dieu ne peut pas brandir son village. Tu es enfant de Dieu, maintenant toute ta vie est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nul n'était capable, mais Jésus est venu, il a dit, bon, moi je suis ton créateur. Comme tu penses être le plus fort, il a pris les livres. Jésus a accepté. Ésaïe chapitre 53, il a été frappé, il a été humilié, écrasé, mais il a tenu à arriver jusqu'au bout. Quand Jésus allait comme ça, même les anges avaient peur. Même les anges avaient peur parce que les anges ont soutenu Moïse, mais à la fin de compte, malgré l'intervention des anges, Moïse a lâché. Jésus est parti jusqu'à la croix. Et comme je vous ai dit, la dernière des choses qu'il devait prendre, c'était le vinaigre. Le vinaigre, c'était quoi? Parce que même l'eau était polluée. L'eau, c'est le symbole de la vie. Jésus devait récupérer. Il devait aspirer la mort que le diable avait mis dans l'eau, dans la vie. Il n'y avait pas de vie sur terre. C'est pourquoi quand il a demandé de l'eau, ils lui ont donné le vinaigre. En réalité, c'était la mort qui était dans l'eau qu'ils ont donné à Jésus. Jésus devait prendre tout ça. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, c'est une œuvre parfaite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Il a pris, il a lavé. C'est-à-dire aujourd'hui, la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie. Parce qu'avant, il n'y avait pas de vie. Parce que la mort circulait encore. C'est pourquoi il a dit, donnez-moi de l'eau parce que j'ai pris les maladies. La Bible dit que c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos humiliations, des risques qu'il était, s'est fait pauvre. Il a pris tout, mais il manquait quelque chose. La mort était encore là. Il n'y avait pas de vie sur terre. Il devait acheter, prendre la mort qui était sur la terre, mais au moyen de vinaigre. Quand il a pris ça maintenant, Jean chapitre 30, verset combien? Non, 19, verset combien? 30. La Bible dit, Jésus dit quoi? Mettez-moi ça rapidement. Il dit, tout est accompli. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit, tout est accompli. Parce que le dernier problème, c'était, il fallait récupérer la vie que le diable avait volée. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, Jésus, maintenant, quand il a pris cette autorité-là, il est devenu supérieur à Satan.
il est devenu supérieur aux démons, aux sorciers. Alléluia. Et maintenant, par définition, je vous ai dit quelque chose. Ne peut dépouiller l'autre n'est que celui qui est supérieur. Si tu es inférieur ou tu es égal à la personne, tu ne peux pas le dépouiller. Tu dois être en mesure de battre l'adversaire pour récupérer sa ceinture. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maintenant, quand Jésus a emporté, il a pris le livre, il a détruit ces péchés-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été impudiques il y a 5 ans. Aujourd'hui, même face à l'impudicité, ils tiennent. Ils ne tombent pas. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a cloué l'impudicité à la croix. Il a effacé cet acte-là. Il y a des gens qui volaient hier. Mais aujourd'hui, les démons, l'esprit de vol, quand il veut lui dire vole, vole, il dit non, tu ne mourras pas. Parce que sur la croix, Jésus a déjà cloué. Il a déjà effacé, détruit cet acte-là. Si tu résistes aujourd'hui devant certains péchés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail accompli à la croix. Ce démon-là a déjà été sanctionné. Il y a des personnes aujourd'hui, devant l'ivresse, ils n'arrivaient pas à se contenir, mais aujourd'hui ils se contiennent. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit d'ivresse a déjà été sanctionné. Et maintenant, Jésus a procédé à l'effacement des ordonnances. Alléluia. Pendant que je parle, que l'armée de Dieu qui est dans cette salle commence à effacer toute ordonnance satanique sur ta vie. Que ce que le monde des ténèbres a déclaré sur toi soit effacé. Que ce que les démons, les sorciers sont en train de déclarer sur ta vie soit effacé. Ce que les sorciers disent de moi, ton pasteur, cela est effacé maintenant. Aucun sorcier ne peut te juger. Parce que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il les a jugés là-bas. Jésus a effacé. Laisse-moi te dire, si tu as commis des actes qui ont permis aux sorciers, qui ont permis à Satan de te condamner, de te juger aujourd'hui, je prends le sang de Jésus, j'efface cet acte de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va te rappeler cet acte-là. Personne ne va te juger à cause de ça. Personne ne va te culpabiliser à cause de ton passé. C'est pourquoi le pouvoir du passé aujourd'hui est tombé. Le diable, pour déstabiliser un enfant de Dieu, il doit prendre soin de lui rappeler son passé. Écoutez, il y a des choses que tu avais fait hier. Si tu as confessé que Dieu t'a pardonné, il faut oublier ça. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Il y avait un frère qui prêchait ici, qu'on avait reçu ici, serviteur de Dieu. Mais dans ses prêches, il parlait souvent de masturbation. Il ne cessait d'insister sur ça. Un jour, je l'ai pris au bureau, je lui ai dit, frère, quand tu prêches bien. Mais quand tu insistes sur la chose là, c'est comme si toi-même, tu n'es pas d'accord que Dieu t'a pardonné. Tu n'es pas d'accord que le pardon que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a libéré. Il y a des choses qu'il ne faut jamais insister sur ça. Dieu, quand tu demandes pardon, quand tu as avoué, parce qu'il y a des péchés, il y a des actes qu'il faut être sincère, qu'il ne faut jamais avoir honte. Dire ça en plus sur toi, tu t'en débarrasses. Même si dans les rêves ça revient, tu dis non, tu ne mourras pas. Alléluia. Par exemple, quelqu'un qui a connu un avortement, peut-être quand il était encore ignorant, il ne savait pas. Tu as demandé pardon. On a prié pour toi. Cet acte-là, Jésus, la Bible dit que Jésus a cloué. Hein? Jésus a effacé cet acte-là. Personne ne peut venir te rappeler de ça, papa. Ton passé ne peut pas te rattraper aujourd'hui. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils prient, elles prient, mais son passé, chaque fois il y a des gens comme ça dans l'avenir. Il faut éviter les gens qui te rappellent souvent ton passé. Le diable peut passer même dans la bouche d'un homme de Dieu pour te neutraliser. C'est un esprit. Te rappeler de ton passé. Colette, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Et pour ça, tu dois faire non. Il faut que tu sois libre. Tu sais que j'ai déjà avoué, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais c'est fini. Nous n'avons pas un Dieu rancunier. Il a effacé l'acte. L'acte, c'est le geste que tu avais commis. Quand Dieu a effacé, papa, marche tranquillement. Que personne ne te rappelle ça. Il faut tourner le dos au passé, ces altinats. Ce que tu as fait dans l'enfance, l'œuvre que Jésus a faite sur la croix, ça abolit ce que tu avais fait dans l'enfance. Nul d'entre nous ici peut dire que son enfance a été sainte. Même moi, votre pasteur. Personne.
Mais si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que à cause de l'œuvre parfaite de la croix, quelqu'un a effacé tout ce que moi j'avais fait dans l'enfance. Il a effacé. Quand je m'identifie en Christ, je suis irréprochable. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu t'identifies en Christ, tu es irréprochable. C'est pourquoi il faisait le chapitre 6, il dit, mettez par-dessus la cuirasse de la justice. Je vous ai parlé déjà de ça. La cuirasse de la justice, c'est l'habillement qu'on donne à un prisonnier acquitté. Quelqu'un qui était en prison, quand il est libéré, ou il est libéré par, on appelle ça quoi? Par grâce présidentielle. On le change la tenue. Si tous les prisonniers étaient en jaune, lui on peut lui donner une autre tenue ou bleue ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu comprends? C'est ça, ça montre que non, il est juste. Quelqu'un l'a racheté. Maintenant, toi, tu dois accepter. Quand tu lis ces passages, la Bible dit, Jésus a effacé les actes. Regardez, ne vous souvenez pas des choses passées. Si tu veux avancer dans la vie, accepte que Jésus a effacé ce qui t'avait bloqué hier. Ton amen ne me rassure pas. Tu ne crois pas ce que je dis. Et maintenant, Jésus, après avoir effacé ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est chargé des ordonnances. Dans nos familles, il y a des ordonnances aujourd'hui. Il y a des ordonnances dans les familles. Où quelqu'un a vendu la famille, quelqu'un à cause de son péché, il a sacrifié, il a vendu toute une destinée. Toi, tu peux sortir de là. Ah, alléluia. Tu peux sortir de là au moyen de la croix. Oui, c'est le grand-père. C'est comme moi, j'ai toujours fait ma prière. J'ai dit, écoute, si quelqu'un me réclame par rapport à ce que mon père avait fait, je lui dis, écoute, moi, je m'appelle Jean-Jacques. Déjà, je m'identifie en Christ. Amen. Et de deux, je te dis, tu connais la tombe de mon père. Va le chercher là-bas. Je ne paye pas les pots cassés. Je ne te suis pas redevable parce que moi, je n'avais pas bouffé cet argent-là. Moi, je fonctionne comme ça. Même si ça vient la nuit, je parle comme ça dans les rêves, papa. La Bible déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit désormais, la malédiction des parents n'aura pas des effets sur les enfants. Ça, c'est Jésus. Il a bien fait la loi. Alléluia. Celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Toi, tu n'as pas le droit de subir les conséquences du péché de quelqu'un d'autre. Jésus sur la croix, il a tout résolu. Alléluia. Maintenant, le grand problème avec le tout accompli, c'est comment toi, tu acceptes ce que Jésus a fait. Parce que dedans de toi, tu as toujours les doutes. La délivrance ne peut pas venir mettre en doute ce que Jésus a fait en toi. Quelqu'un qui veut aujourd'hui avoir ou te soutirer quelque chose, il peut procéder par la culpabilité, te rappeler des choses anciennes. Mais si j'avais déjà confessé, je crois que Dieu m'a pardonné. Qui croit que Dieu l'a pardonné? Alléluia. Regardez, soyez libres. Soyez libres. Hein, frère Pichou? Sois libre, mon frère. Quand tu sais que le Christ t'a pardonné, papa, personne ne peut venir te ramener encore là. Si on va prier pour toi, Dieu révèle qu'on prie pour toi. Oui, d'accord, priez pour moi. Mais moi, je ne suis pas redevable à ça. Parce que l'œuvre de la croix là est parfaite. Quand on dit tout est accompli, ça veut dire quoi? Tout a été payé. Il n'y a aucune dette. Maintenant, ce qui te reste, exemple pour conclure, c'est comme si ton père a acheté une maison pour toi. D'accord? Il doit faire des démarches administratives, il change le nom, il paye de l'argent. Après, quand il vient te dire, mon fils, tout est accompli. Alléluia. Ça veut dire quoi? Maintenant, la maison est à toi. Maintenant, qu'est-ce qui te reste, toi? Tu dois marcher pour aller vivre dans la maison. Mais le Père a déjà fait son rôle. Maintenant, Jésus a fait son rôle sur la croix. Il dit, tout est accompli. Il y a un mariage pour toi. Il y a des enfants pour toi. Il y a l'élévation pour toi. Il y a le succès pour toi. Maintenant, toi, ce qui te bloque, c'est que tu n'arrives pas à aller posséder ce qui t'appartient. Mais Jésus, lui, il a fait son travail. Il t'a donné le pouvoir. Jésus a dépouillé ce qui te bloquait. Regardez, les esprits de ta famille là, toi, tu es supérieur à eux. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein, papa? Le plus grand sorcier de ta famille, Dieu tu es supérieur à lui. Ça doit d'abord rester dans ton esprit.
celui qui tue les gens dans ta famille là, toi tu es plus fort que lui. Ça doit d'abord être ton système de pensée. Comme je vous ai dit, Dieu aime les bonnes pensées. Celui qui pense bien pour lui, il est plus que celui qui a jeûné 40 jours de jeûne à sec avec des doutes. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent mais qui ne croient pas. Ils continuent encore de jeûner. Non, je crois que je dois prier 150 jours de jeûne pour que j'ai ça. Tu vois quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a des bonnes pensées sur sa santé le dépasse. C'est pourquoi il y a des gens qui prient peu, qui ont de grandes victoires. Toi, tu pries beaucoup, tu souffres. Change ta manière de voir. Possède, entre dans le tout accompli. Alléluia. Entre dans le tout est accompli. Jésus a fait un travail. Ta vie doit changer. Jésus a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a rien qui te condamne. Si les démons t'attaquent, c'est parce que toi, ton esprit est d'abord inférieur à eux. Le diable doit te grimacer pour t'avoir. C'est pourquoi tu le vois dans les rêves en forme de serpent. Tu le vois dans les rêves en forme... L'une de mes enfants m'a révélé quelque chose qu'elle avait vu il y a 2 jours passés. Elle a vu 3 hommes qui étaient venus un peu le menacer comme ça. Mais moi, j'ai revu les mêmes hommes là. J'ai dit que j'ai vu 3 hommes qui sont venus là. Ils disaient, mais on t'a eu, tu vois, on t'a eu. Vous allez me eu comment? Vous ne pouvez pas me eu comme ça. Alléluia. Moi, je suis protégé par le roi des rois. Vous ne pouvez pas m'avoir. Ma vie est entre les mains de Jésus. Même si j'oublie de prier, le Seigneur doit veiller sur moi. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que pour que ton enfant dort dans la paix, maman Colette, il a forcément besoin de prier tant que toi tu es là? Non. Il sait que sa maman est là. La maman doit faire son rôle. Dieu est comme ça. Tu peux arriver comme ça, tu es fatigué, tu dors. Personne ne va porter atteinte sur toi. J'ai lancé un défi à un marabout au Congo. Un grand marabout. Il a fait ce gris. Je lui ai dit, écoute, pour te donner un cadeau, aujourd'hui, je dors sans prier. Et je vais dormir, je vais mettre mon cou comme ça. J'ai donné mon nom et ma date de naissance. Je dis, ne t'en fais pas. Des gens étaient là. Je dis, je t'attends 0 heure. Si tu peux venir même à 22 heures, je t'attends. Je serai en chambre et je vais éteindre la lumière. Je vais rester au noir. Je suis déjà noir et je t'attends sur au noir. Viens. Je me suis couché jusqu'au matin comme un bébé. Il t'attaque parce que toi tu as peur. La peur dégage une odeur. Hein, papa? La peur dégage une odeur. Celui qui a peur. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le chien, non? Le chien, c'est lui qui a le plus... comment on appelle ça? L'odorat un peu le plus développé de tous les animaux. C'est pourquoi on l'utilise souvent dans les services. Voilà. Mais tu sais que le chien peut détecter une personne quand il tremble devant lui. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui n'a pas peur de lui, le chien sait que celui-là, il n'a pas peur de moi. Parce qu'il y a des gens qui ont peur. Tu vois, le chien arrive, il est comme ça, il dit, Seigneur, enlève-les. Allez, j'ai la flemme de chien, Amen, c'est lui. J'ai la flemme. Les chiens savent ça. Et quand ils voient comme ça, ils font oh! Et quand ils font oh! Alléluia. C'est juste pour vous dire quoi? La peur dégage une odeur. Chaque fois que tu as peur d'un démon, même quand nous faisons des délivrances, ils savent. Combien de fois j'ai prié pour des gens ici, les démons ont tourné les yeux, comme vous voyez là dans le film Exorciste. Oui. Maman, il a pris les yeux, il a tourné comme ça, il a fait comme ça. Et moi j'étais là, j'ai pris ma chaise, j'étais assis. J'ai dit, continue encore. Je n'ai pas chassé, j'ai dit, continue encore, fais encore tes blagues là. Il a tourné, il a changé de voix, j'ai dit, vas-y, sors encore le plus, voilà, sors. Et quelqu'un, j'ai prié pour eux ici, il dit, non, je suis Lucifer, je dis, et alors? Tu es Lucifer, va en enfer. Ici, c'est à l'église de Jésus-Christ. Regarde, tant que tu auras peur, il y a quelqu'un qui sait que tu as peur. Donnez-moi un amen. Hé, maman. Tant que tu as peur, même un psychologue sait que tu as peur. Même dans la justice. Comment ils attrapent des voleurs?
Ils vont te... Un psychologue peut rester là, il te pose des questions, il te regarde droit aux yeux. Toi-même, tu dis, non, j'étais là, mais je voulais venir. Mais au lieu de regarder comme ça, tu dis, non, je voulais venir, mais tu n'arrives pas à les regarder comme ça. Il sait que c'est toi le voleur. N'ayez pas peur d'un esprit impur. N'ayez pas peur d'un sorcier. N'ayez pas peur d'un démon, même si tu le vois en rêve. Il peut changer de forme. Il peut prendre des formes bizarres. Parce que sans la terreur, un démon ne peut pas mettre la main sur toi. S'il ne t'a pas neutralisé ou tétanisé, il ne peut pas prendre ce qui est en toi. Les gens arrivent à voler sur toi parce que tu as peur. Tout est accompli. Alléluia. Quand tu prononces cette parole, Papa Pichou, c'est-à-dire ici tu te places déjà. Alors, à ce moment-là, quand nous avons dit dépouiller veut dire ôter quelque chose sur une personne sans son approbation. Quand tu comprends tout ce que j'ai dit, l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, maintenant c'est toi qui peux dire à un démon out. Moi, ma façon de chasser les démons a changé. Je ne fais pas comme toi. Je dis dégagez, sortez, allez. Pas, lâche. Je fais comme ça. Et ça sort, ça part. Alléluia. Parce que je sais que je suis supérieur. Si c'est un supérieur qui doit dépouiller quelqu'un, moi je suis supérieur. Comment? En Christ. Même quand je suis en babouche, ne t'en fais pas. Je suis trop dangereux. Même quand tu me vois en train de jouer au foot, je peux dire des choses. Un pasteur m'a dit à un de ses collègues au travail qu'il a manqué du respect. Il a seulement dit, tu sais, si je libère la parole sur toi, même le sommeil là, tu n'auras pas. Alléluia. Lui, il est plus géant que le pasteur. Après, c'est l'évangile, c'est le pasteur David. Le gars est venu le suivre. Après, il dit, mais non, je faisais de la blague. Il dit non. Parce que tu crois, parce que tu as cette morphologie. Moi, je peux te détruire toi, détruire ta maison, détruire tes enfants et détruire tout ce que tu as. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaît celui qui est au-dedans de lui. Toi, ton problème, c'est ça. Tu as peur. La personne qui t'avait combattu parce qu'il a combattu ton père, maintenant, toi aussi, tu as peur de lui. Quand un enfant de Dieu parle avec un sorcier, il faut le regarder droit aux yeux. Tu as compris, ma fille? Regarde-le comme ça. Si c'est un démon, il va baisser les yeux. Il ne faut jamais reculer. Moi, je n'ai pas peur avec ça. J'ai prié pour une fille qui était possédée par un esprit des eaux, de sirène des eaux. Elle faisait. Après, je lui dis, bon, regarde-moi un peu. Regarde-moi avec vos yeux là, regarde-moi. Quand elle voulait me fixer comme ça, elle faisait ça. Je dis, regarde-moi. Je me suis approché, j'ai bougé sa tête, j'ai dit, regarde-moi. Elle n'arrivait pas à me regarder. Je dis, pourquoi? Elle dit, je vois un feu sur toi, un feu qui me domine. Mais oui, celui qui est en nous est plus fort que celui qui nous combat. La peur, la nuit dans le sommeil, un sorcier sait. Il sait que tu as peur. Il y a des personnes qui ont peur quand ils entendent un chat en train de louer Dieu dehors. Ils pensent que ce sont des incantations. Les chats peuvent louer Dieu la nuit. Alléluia, niaou. Alléluia, niaou. Et toi, quand tu dormais, il y a des chats qui chantent dehors là. Tu commences à trembler toi-même. Non! Tu es plus fort. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dis avec moi, tout est accompli. Dis avec moi, tout est accompli. Tiens-toi debout, nous acclamons le Seigneur. La prière que nous allons faire maintenant, nous allons procéder au dépouillement. Dis avec moi, dépouillement. Dis avec moi, dépouillement. Tu as compris qui tu es. Tu as compris ce que Jésus a fait de toi. Tu dois dépouiller, maman. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui te réclament, tous ceux qui sont derrière ta maison, derrière ton couple, derrière tes enfants, tu vas les dépouiller parce que Jésus a fait de toi un supérieur. Dans la prière maintenant, je tape mes mains, je prends autorité, je dis au nom de Jésus. Tout celui qui parle mal de moi, je te dépouille maintenant et je prends l'autorité sur toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Alléluia. Tape bien les mains, commence à prier avec moi. Prie avec moi, dépouille maintenant. Tous ceux qui te condamnent, qui bloquent ton avancement, qui bloquent tes affaires, qui combattent ta maison, qui combattent ton mariage, dépouille-les maintenant. Reprends la clé de ta bénédiction. Reprends la clé de ton mariage. Reprends cela. Reprends la clé. Reprends la clé maintenant. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore? Prier plus fort que ça. Tape bien les mains. S'il y a un sorcier, il y a un féticheur qui circule avec la clé de ton élévation, reprends cette clé au nom de Jésus.
Père, je viens dépouiller maintenant des forces. Je viens dépouiller des forces maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dépouiller, dépouiller. Maman, reprends la clé de ton succès. Reprends la clé. Celui qui a volé ce qui est à toi, reprends ça. Dépouiller tes adversaires. Dépouiller ceux qui ont volé dans ta vie. Dépouiller, récupère ton étoile. Récupère ton succès. Récupère ton avenir. Récupère les étoiles de tes enfants. Récupère ta stabilité. Reprends ça. Dépouiller maintenant. Procède au dépouillement. Prends avec force. Prends comme un huissier. Prends comme un huissier. Prends comme un huissier. Ne recule pas. Reprends ça. C'est à toi, papa. Reprends ton travail. Reprends ton travail. Reprends maintenant. Reprends ce qui est à toi. In Jesus' name. Père, j'entre en possession. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Tout ce que le diable avait volé, je reprends. Tout ce que les ténèbres avaient volé, je reprends maintenant. Je récupère des forces. Je récupère des forces. J'entre maintenant dans le camp de l'adversaire. Je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé. Je récupère tout ce que l'ennemi avait volé. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour la France où nous sommes. Tu vas récupérer tous les délices de ces pays que le diable avait volés sur ton trottoir. Tout ce que tu as loupé hier, tu vas le récupérer maintenant. Écoute, tu vas le dépouiller. Il y a quelqu'un qui se réjouit avec ta bénédiction. Il y a quelqu'un qui se réjouit avec ce qui t'appartient. Tu dois dépouiller, dévaliser cette personne-là et reprendre ce qui est à toi. Il faut que la France soit une bénédiction pour toi. Si les autres seront dans l'échec, mais toi tu vas dire non. Tu es ici pour être béni. Alors commence à récupérer cela maintenant. Tape bien les mains, commence à récupérer. Commence à récupérer cela au nom de Jésus. Tape bien les mains, reprends, reprends. Même pour tes enfants. Reprends les études de tes enfants. Les limitations de ce pays ne peuvent pas limiter tes enfants. Ne peuvent pas bloquer tes enfants. Récupère ce qui est à toi. Tout est accompli. Jésus a fait un travail parfait. Jésus a fait un travail parfait. Récupère ce qui est à toi. Ce qui est à tes enfants. Ton avenir. L'avenir de tes enfants. L'avenir de ton couple. Récupère cela. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Tape bien les mains. Reprends. 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 Monte-la. Reprends. 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 Les esprits de famille qui te combattent. Les esprits ancêtres qui te combattent. Récupère ce qui est à toi maintenant. Au nom de Jésus. Ton feu. Reste calme, je vais prier. Père, je dépouille toute personne qui a exercé de l'influence sur tes enfants ici et ceux qui me suivent en direct. Quiconque a pris le dessus depuis longtemps, il volait chaque jour dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Quiconque a volé à cause d'un acte posé par ton fils, je te dépouille maintenant. Je te dépouille maintenant. Lâche prise. Lâche prise. La parole de Dieu déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Père, je récupère tout ce que l'enfer avait volé. Tu as dit tout est accompli. Je redonne, je remets dans la vie de mon frère. Je remets son étoile en place. Je remets la grâce en place. Je remets l'onction en place. Je remets le bonheur en place. Je remets le bonheur en place. Je remets la vie en place. Je remets la vie en place. Le mariage, le travail, l'élévation, la restauration en place. Quiconque marchait avec ton étoile, je le reprends, je te le redonne. Au nom de Jésus-Christ. Tous les enfants ici, que leur vie soit restaurée. Et ceux qui sont à la maison, que leur vie soit restaurée. Aucun démon, aucun esprit de famille, aucune divinité, aucune principauté n'exercera de l'autorité sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons supplié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je vais inviter la servante de Dieu pour le service des offrandes. Donc nous allons donner tous ceux qui n'ont pas encore apporté leurs offrandes pour le loyer. Ils pourront apporter cela. Et je reviens encore pour lancer ce communiqué. J'ai besoin de caméras pour l'église. Amen. Vous voyez qu'aujourd'hui on n'a pas pu mettre en ligne sur Internet. Il y a des personnes qui suivent. D'habitude ils n'ont pas suivi parce que mon portable a lâché. Mon portable a complètement lâché. Donc j'ai besoin au moins de 3 caméras. Je dis bien caméras. Quand vous allez à Créteil, la qualité qu'on cherche, ça vaut 800 €. Si vous pouvez en prendre même en 10 fois, si vous pouvez nous prendre une ou vous prenez le tout, Dieu ne manquera pas de se souvenir pour vous. Amen. C'est des bons moments où vous pouvez investir, bâtir des hôtels pour qu'à chaque fois quand cet appareil-là est en service, que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. N'oublie pas, Ézéchias a retrouvé 15 ans de vie à cause des bienfaits qu'il avait fait dans le temple. Ça lui a prolongé la vie. Tu as besoin de grandes ouvertures. Voilà l'opportunité. Même ceux qui me suivent à la maison. Vous avez besoin d'un miracle. Osez et vous allez voir si Dieu est réel. Amen. Donc ça c'est le communiqué que j'allais vous dire. Je répète encore, j'ai besoin de 3 caméras. Donc il me faut d'ici là pour que nous puissions donner un peu de belles images. Pour bénir aussi tous ceux qui nous suivent de part et d'autre. Donc je vais inviter la servante de Dieu pendant qu'elle avance pour les offrandes. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment de la parole? Amen. À la croix, Dieu a dépouillé le diable. Amen. Amen. Et je t'invite vraiment à croire et vraiment à inscrire cette phrase dans ton cœur qu'il a déjà été vaincu. Donc tu ne peux plus rien craindre. Et la Bible nous dit d'ailleurs, plus de 365 fois dans la Bible, il est marqué « ne crains pas, ne crains rien ». Amen. Amen. Et le verset qui nous a accompagnés toute cette semaine pendant nos jours d'intercession, c'était Luc chapitre 10, verset 19 qui nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Amen. Donc ne crains pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Tout est accompli » Tout est accompli. Est-ce que tu peux lui dire « Tout a déjà été accompli » Tout a déjà été accompli. Alors ne crains rien. Amen. Amen. Je vais vous inviter à pouvoir vous tenir debout. Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment, pour ce message. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette parole qui nous a touchés, cette parole qui nous a transformés. Oui, parce que tu as su encore à travers ton serviteur nous parler, nous rassurer. Tu as su, Seigneur, encore nous ouvrir, Seigneur, nos yeux, ouvrir encore nos oreilles, nous permettre de discerner et de comprendre, Seigneur, que nous n'avons rien à craindre avec toi. Parce que la force que tu es en nous, Seigneur, est plus puissante que le diable. Oui, Seigneur, nous croyons maintenant que nous ne pouvons rien craindre avec toi, Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur. Je te redonne encore le reste de ce moment. Prends-le, Seigneur. Sois au contrôle, Seigneur. Et que tout ce culte, Seigneur, puisse être redonné, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Je vais vous inviter à pouvoir vous tenir debout encore une fois, à pouvoir déposer vos offrandes, vos actions de grâce, vos dîmes que vous avez peut-être prévues. Et pour les personnes qui n'ont pas pu ramener ou qui nous suivent en ligne, nous avons notre PayPal qui est lmpeofficiel@gmail.com. lmpeofficiel@gmail.com. Amen. Amen. Nous allons donc prendre un chant de louange pour accompagner ce moment et je vous prie de bien vouloir vous déplacer. Amen. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui va revoir mon statut. Alléluia. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Alléluia. Je n'ai pas dit ma soeur. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Alléluia. Mais moi je rappelle à Dieu. Alléluia. Moi je rappelle à Dieu. Bien-aimé chante Alléluia. Allez, allez, Alléluia. Bien-aimé chante Alléluia. Allez, allez, Alléluia. La marche, la marche, la marche vers la marche, la marche, la marche vers le nord. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Cana, Je vais arriver. à Cana, Je vais arriver. à Cana. Je vais arriver. Oh, à Cana. Je vais arriver. Où sont des cris de joie? Il est comment, Il est comme ça, ça. il est comment, Il est comme ça, ça. son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Loué, 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 dansez, 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 Dansez. criez, 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 élevez, élevez Jésus, élevez, élevez Jésus, élevez, on y va, élevez, 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 tu vas bénir ton voisin. Bénissez, 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 bénissez. Chaud, chaud, chaud. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Avant ça, je vais refaire une petite annonce par rapport à ce CD. Je vous invite encore à vous présenter vers le serviteur de Dieu pour pouvoir l'acheter. Amen. N'hésitez pas également à le bénir et Dieu ne manquera pas non plus de vous bénir, mais surtout de passer à travers ces musiques-là pour vous toucher, que ce soit dans la voiture ou à la maison. Amen. Amen. Vaut mieux choisir la vie que la mort, comme l'a dit le pasteur. Amen. À bon entendeur. Salut. Je vais donc, avant qu'on clôture le culte, j'aimerais que nous puissions prier pour le frère Sébastien. C'était son anniversaire la veille. Est-ce que nous pouvons lui souhaiter un bon anniversaire? Amen. On peut avancer devant. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus, pour sa vie?
Jésus, bénis sa vie, Seigneur. Remplis-le encore de ta vie, de toi, Seigneur. Lui, remplis-le encore, transforme-le encore, Seigneur. Merci pour cette année supplémentaire qui se dresse devant lui, Seigneur Jésus. Remplis-le de tes bénédictions, Seigneur. Utilise-le puissamment, Seigneur. Remplis-le de ton onction, de ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que rien ni personne ne puisse se dresser sur son chemin, Seigneur. Nous le bénissons dans ses études, nous le bénissons dans son travail, nous le bénissons dans son mariage, pour la vie de ses futurs enfants. Nous bénissons sa famille, Seigneur. Oui, qu'il puisse marquer la différenciation dans son travail, qu'il puisse être encore une source de bonheur pour ses proches et qu'il puisse encore marcher avec toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon anniversaire. Accompagné de surprises de ta part, Seigneur. Oui, nous voulons demeurer dans ta présence, nous voulons demeurer dans ta puissance, nous voulons demeurer dans tes bras d'amour, ces bras qui consolent, ces bras qui rassurent. Oui, toi qui nous dis encore ce matin de ne rien craindre. Seigneur, je prie que chaque personne qui a écouté ce message puisse repartir avec la confiance en elle, la confiance que tu existes, que tu es fort, que tu agis, oui, que tu es au-dessus de toute chose, mais surtout la confiance envers l'œuvre de la croix. Oui, cette œuvre, Seigneur, qui nous a tous affranchis. Oui, cette œuvre, Seigneur, qui a tout lavé de nous, Seigneur. Oui, cette œuvre, Seigneur, qui est bien plus puissante que tout ennemi ou toute puissance qui peut s'élever sur cette terre. Seigneur, viens encore remplir nos cœurs de ta parole. Viens encore agir dans nos vies, Seigneur. Et que cette parole puisse coller, demeurer dans notre cœur, Seigneur. Père éternel, qu'après cette prière, personne ne puisse arracher la parole que nous avons reçue aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ni personne ne puisse se dresser devant nous maintenant que nous avons pris conscience de notre identité au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que partout où nous marcherons, toute terre nous sera donnée en possession parce que c'est toi la puissance de cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens recommander le chemin du retour entre tes mains. Je chasse toute forme d'obstacle. Oui, Seigneur, que ce soit un chemin de bénédiction, Seigneur. Un chemin, Seigneur, qui ira bien, Seigneur. Un chemin où nous rentrerons sains et saufs chez nous et nous accompagnerons, Seigneur. Nous serons accompagnés par tes anges. Père éternel, que cette parole et cette prière puissent retourner dans nos foyers et que nous puissions, de la même façon que tu nous l'as donné, la donner aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes arrivés au terme de notre culte. N'oubliez pas que nous avons nos cultes matinaux qui se déroulent tous les matins aux alentours de 5 heures sur le Facebook F. Jacques Nkoto. Amen. Nous avons également nos cultes d'intercession et d'adoration le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.